Marc Van Dalen, promoteur du championnat TCR. Mais depuis 2 ans, c'était quand même le BRCC, un peu 2 années de vache maigre. Oui, mais bon, comme un peu partout en Europe, le BRCC, donc, qui est un règlement GT, n'est plus d'actualité parce que c'est trop cher. Je veux dire, globalement, on le voit bien dans tous les championnats d'Europe. Dès qu'il y a du GT ou du GT3, les budgets augmentent et on est un petit pays, donc c'est difficile pour tout le monde. Donc voilà, on l'a tiré, j'allais dire, le plus loin qu'on a pu, jusqu'au moment de son remplaçant. Et son remplaçant qui, lui, par contre, est complètement d'actualité à tout niveau, qui est le TCR Benelux. Le TCR Benelux, c'est l'avenir. Alors, en quoi se résume-t-il pour l'instant ? Il se résume d'abord à un championnat Benelux, ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'on s'est associé avec nos amis hollandais, nos amis luxembourgeois pour avoir un plateau plus grand, parce que c'est 3 petits pays, et je pense que l'union fait la force, c'est ce que les Belges disent, mais on a intégré les Hollandais et les luxembourgeois à cette idée. Le principe, ce sera 6 courses sur la saison 2016, plus un test et presse D. On ne commencera pas avant le mois de mai, parce qu'il faut laisser à toutes ces voitures que vous avez derrière moi, que les 3 quarts sont neuves comme l'Opel première mondiale, le temps qu'on les construise et qu'elles soient livrées. Donc on démarrera au mois de mai et on va rouler sur tous les circuits existants au Benelux, donc disponibles. Donc Zandvoort, Mettey, Colmar-Berg, Zolder, Francorchamps et Assen. Et ce sera des courses, il y aura un total de 185 minutes de roulage, qui est quand même pas mal du tout. Et il y aura plusieurs titres décernés pour les juniors, pour plein de gens. Et je pense que ça va être assez sympa et assez spectaculaire. Et c'est le début d'une nouvelle ère, ça j'en suis sûr. Le gros point de ces voitures, c'est leur fiabilité. C'est des voitures qui ont des moteurs proches de la série, des boîtes proches de la série, ou en tout cas des boîtes extrêmement fiables. Elles ont un look groupe 2, même presque groupe 5, pas loin. Donc elles sont assez sympas. Le principe, c'est d'en faire des voitures de course fiables à bas prix et d'avoir le look qu'elles ont là et d'avoir des courses spectaculaires ouvertes à tout le monde. Donc le principe, c'est vraiment un produit de crise, une bonne gueule, des belles courses à des prix maîtrisés, et c'est ça qu'on essaye de construire. Alors nous, on a fait un accord avec Michelin, on est ravis d'avoir Michelin avec nous comme partenaire. Michelin est également le fournisseur pour le TCR international, ça a du sens. Voilà, donc c'est quelque chose qui va fonctionner, on en est convaincus. Vous avez présenté le TCR lors de la remise des prix de RACB en décembre 2014. Voici 2015 qui est pratiquement à sa fin. Quelle a été la partie la plus difficile à travailler pour essayer de convaincre ou de mettre ce championnat TCR sur pied ? Il n'y en a pas eu vraiment, c'est qu'il fallait être patient. Je pense qu'on a eu beaucoup de demandes de plein de choses, des choses auxquelles on ne pouvait même pas répondre nous-mêmes. Je veux dire, aujourd'hui, la Golf qui est là, le prix n'est pas encore exactement fixé, Volkswagen n'a pas encore annoncé. Il faut attendre. Tout est neuf, ça va venir. Donc c'est être patient, c'est construire tout petit à petit et y croire. Et aujourd'hui, on a montré toutes les voitures qui sont déjà ici, il y en a 5. On va présenter tout à l'heure les détails du TCR Benelux avec un ensemble de détails qui sont très importants pour les teams et les pilotes qui vont s'inscrire. Donc on construit le monde petit à petit. Dans 6 mois, le championnat commencera et on sera exactement bien prêt. 5 marques présentes, il y en a même 6, 7. On a vu que Alfa Romeo se lance également via des privés également en TCR Asie. Le but premier est quand même de laisser la place à l'amateur. Les usines ou les importateurs n'interviennent pas dans ce championnat. Non, le but c'est vraiment que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Et la manière dont on va gérer le championnat le fera. De toute façon, il y a une BOP internationale. Donc c'est une BOP qui n'est pas belge, qui est internationale. Ça évitera toute discussion. C'est un équilibre des forces entre les voitures, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et en plus de ça, c'est faire en sorte que le petit team qui vient avec sa remorque et sa petite voiture sur la remorque ait les mêmes chances de victoire que le gros team qui arrive avec son semi-remorque. Parce que le règlement est fait de telle manière que ce sera le cas. Finalement, le principe, c'est que le meilleur pilote gagne et qu'on se retrouve un peu à la bonne époque du Procar que l'on a bien connu chez Chronos et que d'autres anciens ont bien connu. C'est de faire de nouveau un nouveau Procar, c'est-à-dire un championnat qui, je pense, excitait tout le monde. On voit aujourd'hui, la presse est présente, il y a beaucoup de monde, il y a la première mondiale avec l'Opel Astra. Est-ce qu'il est possible de faire revenir un public sur les circuits ? Je pense que c'est possible. Bon, les temps ont changé, les gens ont beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de loisirs, il y a Internet, il y a les courses en direct sur le net. Tout le monde est devant son iPhone ou son ordinateur. Mais c'est aussi une des raisons du choix. Comme vous l'avez vu, on innove en faisant une grille de départ de la longue course qui est faite par les likes sur Internet, sur Facebook. On est les premiers à faire ça. On y croit parce que ça va
faire une interaction avec le public. Je veux que le public s'intéresse, vote, et puis se dise tiens, mais j'ai voté pour tel pilote, je vais voir ce qu'il a fait. On va leur faire gagner des choses, on va essayer de les faire venir. On va travailler avec les importateurs des marques automobiles, non pas pour qu'ils sponsorisent des voitures, mais plutôt pour qu'ils nous aident à promotionner les épreuves, qu'ils invitent leurs clients à venir voir la Golf gagner, l'Opel gagner, la Subaru gagner, la Seat gagner. Et donc, avec tout ça ensemble, c'est faire un renouveau du sport automobile belge à des prix contrôlés et de faire revenir le public vers les courses. C'est un grand défi. On le voit bien, je prends l'exemple du Blancpain qui est une magnifique série. On va avoir une course de Blancpain au Paul Ricard, il n'y a personne parce que les publics ont tellement de choses à faire. Donc on doit être interactif avec eux. On va les intégrer, on va leur proposer d'être des acteurs du sport via les apps qu'on va utiliser, via Facebook, via d'autres moyens, des réseaux sociaux. Et j'espère que ça les fera bouger et qu'on les retrouvera sur les circuits. Que peut-on souhaiter pour le TCR 2016 ? Que ce soit une grande série à succès et que derrière ça, tout le monde se dise ils ont eu raison. Je pense que dans le passé, on a prouvé qu'on a souvent eu raison.